Alors bonjour mes élèves. Aujourd'hui on va voir une série d'exercices sur l'eau dans notre environnement. Donc la série numéro 1. Ça y est. Alors on commence par l'exercice numéro 1. Donc répondre par vrai ou par faux. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelé liquéfaction. Alors, c'est faux. Et alors, on a combien d'états physiques? On a 3 états physiques, sont le solide, le liquide et le gaz. Donc, on peut trouver la matière sous forme solide, ou bien liquide, ou bien gaz. إذا نقدروا نوجدوا المادة على شكل صلبة سائلة أو غازية غازeux. Alors كاين تغيرات الحالة الفيزيائية صلبة قلنا سائلة وغازية. إذا من الصلبة السائلة كتسمى انصهار فيزيون انصهار. من السائلة الغازية كتسمى vaporisation تبخر. والعكس من الغازية السائلة كتسمى إسالة en français liquéfaction ثم من السائلة الصلبة فتسمى solidification أو تصلب. أي تصلب. إذن فقلنا الباساج هو المرور من l'état من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تسمى إسالة non كتسمى vaporisation. Ça y est, donc c'est faux. Le passage de l'état solide à l'état liquide, solide liquide, est appelé fusion? Oui, c'est fusion. Oui, fusion. Alors, ici c'est donc si fusion, c'est vrai. C'est vrai. Ça y est, c'est vrai. Alors, c'est le nitrate d'argent qui permet de détecter la présence d'eau dans les aliments, c'est faux. C'est pas le nitrate d'argent, mais c'est le sulfate de cuivre anhydre. Alors, c'est faux ici. Alors, pour tester لمعرفة هل مادة يتواجد بها مياه أو تتكون من الماء يجب استعمال كبريتات النحاس اللامائي. Donc en présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. في وجود الماء le sulfate de cuivre كبريتات النحاس اللامائي تتحول إلى اللون أزرق. إذا صحيح كيكون الأول لونها أبيض ثم يتغير إلى لون أزرق. إذا تغير إلى لون أزرق فالمادة تتكون من الماء. إذا هذا le sulfate de cuivre anhydre c'est une poudre blanche هي مسحوق أبيض يتغير لونه عند ملامسته مادة تحتوي على الماء. Dans le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Vrai. L'ensemble des réserves d'eau sur la Terre est appelé hydrosphère. C'est vrai. إذن الهيدروسفير هو مجموع خزانات الماء على سطح الأرض. Ça y est, c'est vrai. Alors, on passe à la deuxième exercice. Donc, on a quel est l'état physique de l'eau dans les lacs? C'est liquide. Dans les glaçons, c'est solide. Dans les nuages, soit liquide, soit solide.
Donc, les nuages de pluie et les nuages de neige. La vapeur d'eau, toujours, c'est l'état gazeux et le seul état. Donc, le seul état gazeux de l'eau, c'est la vapeur d'eau. Rosée, c'est l'état liquide. Brouillard, c'est l'état liquide. Attention, le brouillard, c'est à l'état liquide. Lorsqu'une voiture ou bien passe à une grande vitesse dans le brouillard, on remarque des gouttelettes d'eau. Alors, c'est l'état liquide. Le givre, c'est à l'état solide. Grêle à l'état solide. Les océans à l'état liquide. Donc, mettez en ordre les différentes étapes du cycle de l'eau. Alors, ainsi que l'eau suivait donc un cycle. Ça y est, donc un cycle qui s'appelle le cycle de l'eau. Cycle de l'eau. Mer et océans, nuages, donc les neiges, la pluie. Alors l'eau ruisselle dans les rivières et les fleuves et retourne vers la mer, c'est le cycle de l'eau. Alors l'eau de pluie ruisselle sur le sol, l'eau de mer s'évapore, l'eau des nuages tombe sur la terre, les fleuves se jettent dans la mer, les ruisseaux se rassemblent et forment les rivières, la vapeur d'eau se liquéfie et forme des nuages. Alors la première étape, c'est B. 1. L'eau de mer s'évapore. Après, donc, la vapeur d'eau se liquéfie et forme des nuages. C'est 2. F, il y a 2. B, c'est 1. Après, on a donc forme du nuage. Les nuages, ou bien l'eau des nuages, 3, tombe sur la terre, oui. L'eau de pluie, 4, ruisselle sur le sol, donc 4. Les ruisseaux, donc ruissellent, les ruisseaux, 5, se rassemblent et forment les rivières. Des fleuves et des rivières se jettent dans la mer, 6. Alors l'eau de mer s'évapore, la vapeur d'eau se liquéfie et forme du nuage, l'eau du nuage tombe sur la terre, l'eau de pluie ruisselle sur le sol, et enfin, donc, les ruisseaux se rassemblent et forment les rivières, et enfin, les fleuves se jettent dans la mer. Donc, Yassel cherche la présence d'eau dans une carotte, une pomme, des fromages, des céréales, des pains et des pains grillés. Des céréales, des pains et des pains grillés. Alors, quelle substance doit-on déposer sur chacun de ces éléments? Alors, il faut déposer le sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre. Ça y est, donc, sulfate de cuivre anhydre. Donc, que se passe-t-il si on dépose cette substance sur chacun de ces aliments? Alors, pour une carotte, est-ce qu'elle contient de l'eau? Oui, on sait qu'une carotte, les fruits et les légumes, donc les légumes et les fruits contiennent de l'eau. Alors, le sulfate de cuivre devient hydraté, c'est-à-dire il va bleuir, donc il devient de couleur bleue. Pour une pomme, on sait que la pomme contient de l'eau, alors elle va devenir bleue. Le fromage contient une quantité de l'eau, alors la couleur du sulfate de cuivre devient bleue. Des céréales, une céréale ne contient pas de l'eau, alors elle reste blanche. Ça y est, pour le pain, elle devient bleue car le pain contient une quantité de l'eau et le pain grillé
Le pain grillé, c'est-à-dire il perd son eau, alors il reste blanche. Lorsqu'on grille le pain, alors c'est-à-dire il perd son eau et il devient un aliment qui ne contient pas d'eau. Ça y est? Donc, on a répondu sur les deux questions. Exercice 5. Alors, pour l'exercice 5, Hajar a mangé au cours de son déjeuner 50 g de pommes, 100 g de viande et 20 g de pain. La teneur en eau de ces aliments est indiquée ci-dessous. 70% la viande, 85% la pomme et le pain 35%. Alors, calcule la masse d'eau contenue dans chaque aliment. Alors, donc, on a l'aide X% de l'eau. Ceci veut dire qu'il y a X grammes d'eau pour 100 grammes de cet aliment. Si on prend la viande comme exemple, 70%. 70%, c'est-à-dire que 70 grammes de quoi? De l'eau dans 100 grammes de viande. Ça y est. Alors, Hajar a mangé combien de grammes de viande? C'est 100 grammes. Il a mangé 100 grammes. Manger de viande. Donc, il a mangé 100 grammes de viande. Combien de grammes de l'eau? On fait la règle de 3. Alors, X, on l'appelle X1. Alors, X1 est égal 100 grammes fois 70 grammes divisé par 100. 100 fois 70 divisé par 100. Alors, 100, on simplifie 100 avec 100. Alors, il ne reste que 70 grammes. Ça y est. Pour la pomme, la même chose. Donc, 85 grammes d'eau dans 100 grammes de pommes. Alors, Hajar a mangé combien de grammes de pommes? C'est 50 grammes. Alors, elle a mangé 50 grammes de pommes. Alors, on calcule avec la règle de 3. Et X2 grammes d'eau dans 50 grammes. Alors, on fait la multiplication. Après, on a la division. X2 est égal à 50 fois 85 divisé par 100. C'est 42,5 grammes. Pour le pain, donc il est 35 grammes d'eau pour 100 grammes du pain. Alors, Hajar a mangé combien de pain? Combien de grammes de pain? C'est 20 grammes. C'est seulement 20 grammes. Alors, on calcule combien de grammes. X3 est égal. Donc, 35 fois 20 sur 100. 20 sur 100, c'est donc... c'est 1,5, n'est-ce pas? Donc, on divise, c'est 5. 20 fois 5, oui, c'est 5. Donc, 35 divisé par 5, c'est 7. 7. Alors, X3 est égal à 7 grammes. Quelle est la masse totale d'eau absorbée par Hajar au cours de son déjeuner? Alors, Hajar a absorbé 70 grammes pour donc lorsqu'elle mange 100 grammes de viande et
42,5 grammes lorsqu'elle mange 50 grammes de pommes et 7 grammes lorsqu'elle mange 20 grammes du pain. Alors, la masse totale de l'eau absorbée par Hajar, c'est combien? C'est X1, ou bien si vous voulez M1, M2 et M3. On reste dans la masse M1, M2, M3. Donc chaque masse, c'est la masse absorbée, la masse d'eau absorbée par exemple, M1, c'est la masse d'eau absorbée lorsqu'elle mange 100 grammes de pommes. Donc c'est combien? 70 grammes plus 42,5 grammes plus 7 grammes. Combien? Donc 42, c'est 112,5, 119,5. Alors la quantité d'eau absorbée par Hajar, c'est 119,5 grammes. Merci pour votre attention et à bientôt.